Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour une vidéo, je suis Cass ou Cosplay, cosplayeuse canadienne de la ville de Québec au Canada. Aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale, Dark Cannibal Butler, cosplayeuse de renommée qui était même juge à la mascarade tout à l'heure. Donc, j'ai quelques petites questions pour toi. Quand tu as commencé le cosplay? J'ai commencé le cosplay en 2011. Dans le fond, première convention, c'était à Taquiton, à Montréal, sous les conseils de mes amis qui avaient déjà été témoins de mon amour pour les déguisements d'Halloween. Ouais, moi aussi, c'est un peu comme ça. J'ai commencé, c'est à cause que je voulais me déguiser parce que je trouvais ça donc merveilleux qu'un adulte puisse se déguiser. Je dis, oh my god, on peut se déguiser, on a le droit. Moi, je capotais mes rêves. Moi, c'était on allait jusqu'en 2018. Ça fait combien d'années que tu fais du cosplay? Je pense que tu as fait une vidéo là-dessus. Oui, ça l'a fait en fait 10 ans en août que j'ai commencé le cosplay. Oui, ça fait longtemps. Non, c'est pas longtemps, c'est tout récent que ça vient de faire 10 ans. Oui. Moi, ça fait juste 3 ans. J'ai encore des croûtes à manger. Ça passe vite quand même, 10 ans. Je pense que je vais encore en faire dans 10 ans sûrement. Moi que j'aime plus ça, mais ça m'étonnerait. J'aime ça tellement me déguiser, là. Surtout que moi, je le fais souvent. À quelle fréquence tu fais du cosplay? Juste aux conventions ou tu en fais hors convention? J'en fais surtout en convention. Hors convention, c'est très rare, à moins que des fois j'aille des photoshoots avec des photographes qui sont à Québec. Mais comme je dis, c'est très, 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 très rare. On fait plus... Hein? Est-ce que tu habites à Québec? Oui, j'habite à Québec. J'ai toujours habité ici. Je pensais que tu habites à Montréal. Non, j'habite pas à Montréal. Il y a plein de monde qui pense que j'habite à Montréal, mais non. Ah, c'est pour ça que tu es à celui de Québec et non à Saint-Bruno. C'est ça, exact. C'est pas la première fois qu'on pense que je suis de Montréal, mais non. Ça fait 10 ans, ça fait quand même un petit bout quand même. Ouais. Ok, ouais. On va essayer de faire les mêmes genres de questions. Mon Dieu Seigneur. Costume d'Halloween, ben, premièrement, c'est plus à l'Halloween, mais il y a plus ou moins de différence parce que je dirais que, ben, c'est sûr que le cosplay, on retrouve plus ça en convention, mais en tant que tel, on peut très bien jouer un personnage dans un costume à l'Halloween, tout comme on le fait avec le cosplay. Mais je dirais que Halloween, c'est bon. Mais dans le fond, moi, je dirais aussi que le cosplay, c'est davantage plus un hommage à un personnage fictif qu'on adore, tandis qu'un déguisement d'Halloween, c'est pas nécessairement un personnage précis. Ça peut être une sorcière, un démon, des affaires comme ça. C'est plus vraiment comme pour le plaisir de se costumer, tandis que le cosplay, c'est plus vraiment comme... Je vois ça plus comme un hommage, plus que contrairement à un déguisement d'Halloween, je dirais. Ouais, je pense que vous êtes la personne qui a répondu le plus profondément à ma question à date. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère avec cette question-là, à voir la différence, la nuance. Ben, c'est pas facile, parce que même moi, ma passion pour le cosplay a commencé déjà par une passion pour les costumes d'Halloween, mais mes costumes d'Halloween étaient déjà des personnages de fiction. Donc, tu sais, ça se rejoignait pas mal. Tu sais, je faisais déjà des hommages avec mes costumes d'Halloween sans nécessairement connaître le cosplay non plus. Donc, c'est pour ça que pour moi, la ligne était assez mince entre les deux parce que mes costumes d'Halloween ont rarement été quelque chose d'aussi générique qu'une sorcière X, Y, Z ou un chat ou des affaires comme ça. Ça a toujours pas mal été des personnages de fiction, de films ou même d'animé. Un de mes premiers costumes d'Halloween, c'était Sailor Moon d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est pas le même but non plus Halloween. Le but, c'est de faire peur, d'être effrayant, c'est de faire de la peur, alors que les conventions, c'est, comme tu dis, c'est rendre hommage. C'est pas le même but. Le but, c'est pas de faire peur en convention. Le but, c'est de montrer son costume, puis comme ça, là. C'est genre ça. Il y a aussi que dans le cosplay, ben, autant dans le cosplay que dans l'Halloween, il y a des personnes qui peuvent se donner beaucoup dans la confection de leur costume, mais c'est un certain degré quand même. Le cosplay, je dirais que c'est beaucoup plus intense. C'est comme ça. Comme tantôt, j'ai vu une femme qui avait des ailes construites. Mon Dieu, il ne faudrait pas que quelqu'un y accroche en commençant, on va broyer sa vie. Elle avait des grosses ailes, tu accroches pas ça, Colin, elle a dû passer un 30 heures dessus. Ouais, non, c'est ça. Mais le pire, c'est parce qu'à convention, les mondes, ils font. Ouais. Puis je dirais que probablement que personne passerait, mettons, 6 mois à 1 an sur un costume d'Halloween. C'est mon opinion. Non, pas vraiment. Mais il y a ma soeur, à un moment donné, qui faisait ça, se prendre à 6 mois à l'avance, mais elle l'achetait déjà au magasin. Ouais. Mais ma soeur, c'est une qui vraiment, elle adore Halloween et tout ça, là. Ouais.
surtout Disney. Je vais essayer de la faire venir en Conan au Comic-Con. Je vais essayer. Parce qu'elle dit qu'elle veut la faire, je dis viens au Comic-Con avec moi. Et quoi, à 2 Akatsuki, ils sont encore plus cool qu'un. Tu sais, quand j'ai fait Kizame, le monde était après nous autres. Une photo, je monte dans mes lunettes. Encore une photo. Voyons, Colin, non. J'avais pas de lentilles dans ce temps-là, fait que je faisais enlever les lunettes. Remettre encore une photo. Et donc, c'est quoi tes ambitions, toi, au niveau du cosplay? Qu'est-ce que tu vises? Puis c'est quoi tes objectifs? Je dirais que depuis 3 ans, mon objectif, c'est vraiment de potentiellement devenir cosplayer à temps plein. Pas nécessairement à temps plein, juste gagner ma vie en faisant des costumes pour moi-même, mais en faisant pour d'autres. En faisant autant du financement via Patreon, via YouTube avec mon contenu, Twitch un petit peu, quoique un petit peu moins parce que je suis moins gaming ou streamer que certains, mais ce serait vraiment plus au niveau de YouTube. Donc mon but aujourd'hui, depuis 3 ans, ce serait vraiment de vivre de cette passion-là sous toutes ses formes, que ce soit justement les tutoriels, faire des commissions pour faire des commissions pour d'autres personnes aussi, de temps en temps. Puis vraiment, j'ai beaucoup de projets reliés à ça dans ce but-là. C'est sûr que ça n'a pas toujours été mon objectif, ça a toujours été un hobby la majorité du temps, mais c'est ça. Il y a 3 ans, je me suis vraiment posé la question qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, puis qu'est-ce que je me voyais faire vraiment dans 35, 40 ans. OK. Ah, on extrapole, ouais. On extrapole un peu, mais tu sais, qu'est-ce que je me verrais faire pendant des années. Puis je me suis dit, je vivrais pas sans le cosplay. Ce serait impensable pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette voie un peu folle, mais... Ouais, mais ça prend un peu un grain de folie dans la vie, ça en prend un peu, parce que comme mon amie Annabelle disait, elle dit ça fait du bien de ne pas toujours être le même humain, on change un peu, puis on essaie de briser les mentalités aussi. Moi, c'est plus ça mon objectif. C'est bizarre un peu, c'est genre, sortant en public, tu imposes la différence aux autres parce que la différence fait peur, puis les gens jugent parce qu'ils vont faire « Hey, c'est pas Halloween! » Les autres, ils associent le déguisement à Halloween, genre comme si on peut pas déguiser autrement, c'est ça qui est un peu dommage. Puis le cosplay, justement, en public, comme je fais un peu, parce que je fais souvent dans les magasins, je vais essayer d'aller au Spirit Halloween des Galeries de la Capitale bientôt. Ben, essayer, mais leur demander si je peux filmer, ça se peut que non, mais je vais leur demander pareil, là. Parce que l'année passée, je voulais, mais bon, ça n'a pas donné, parce que à cause de zone rouge et tout ça. La convention aussi, moi, j'essaie de me faire un nom avec Karasu Cosplay, c'est le nom de ma chaîne, puis c'est mon cosplayer, c'est associé au Corbeau, puis c'est aussi associé à une partie de mon vécu sombre qui j'ai traversé il n'y a pas si longtemps, en 2019, qui a fait une nouvelle personne de moi. J'ai eu une grosse introspection, puis depuis ce temps-là, j'essaie de me bâtir sur ce nom-là. Parce que moi, j'ai un gros passé d'intimidation, puis j'ai eu des tentatives de suicide, puis tout, puis le but, c'est de monter, puis de faire connaître avec un personnage. J'ai commencé, parce que quand j'ai commencé, je faisais juste Itachi, là, j'en fais d'autres, mais c'est principalement Itachi pareil en convention. Les gens me connaissent pour ça. D'ailleurs, tantôt, j'avais un fan de TikTok qui m'a reconnu justement à cause de mon cosplay. Donc, pour conclure cette vidéo, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram, sur Facebook, comme j'ai dit plus tôt sur Patreon, sur Twitch depuis récemment. Je fais des fan art en streaming sur Twitch et je vais bientôt commencer à faire un petit peu de gaming, juste un tout petit peu. Je suis pas une gameuse, mais j'aime quand même gamer de temps en temps. Sinon, on peut me retrouver aussi sur TikTok. Je fais des TikTok de temps en temps, à l'occasion, juste pour le fun. Donc voilà. Donc pour mes abonnés francophones, tu peux leur dire le nom de ta chaîne. Pour ceux que ça intéresse, elle a une chaîne YouTube anglophone. Oui, anglophone, Dark Carnival Butler sur YouTube. Je fais surtout du contenu en anglais, surtout pour un public plus international. Ça a toujours été comme ça sur ma chaîne, donc j'ai poursuivi dans cette voie. Mais si vous voulez me commenter mes vidéos en français, je peux très bien répondre en français quand l'opportunité se présente. Ouais, comme la dernière vidéo m'a surprise avec des questions en français, j'ai fait « Ouais, t'as parlé français! » Oui, c'est ça. J'ai fait... Je sais qu'elle le savait, mais ça m'a surpris. Ouais, j'ai fait un questions et réponses, surtout avec des questions en anglais, mais j'avais des questions en français, donc j'ai répondu en français avec des sous-titres en anglais, donc... Ouais, comme ça te fait plus, mais c'est chiant. Pour nous qui faisons du montage, c'est chiant sous-titrer. Oui, c'est quand même assez... J'ai sous-estimé j'ai sous-estimé la job que ça me prendrait pour sous-titrer tout ça. Surtout quand tu passes une autre langue. Ouais. Parce que moi c'est pas trop chiant. Puis soudainement, je me suis dit, ouais, je parle beaucoup en français, beaucoup trop. Il est temps que j'arrête. Arrête de parler, je t'en ai d'écrire. Donc, on peut trouver sur Dark Carnival Butler, sur Instagram, c'est quoi en particulier? Dark Carnival Butler, toujours. OK.
C'est pas mal le même nom tout partout. Ben, tu vas essayer de te faire un nom aussi en tant que cosplayeuse noire, je pense, parce que t'es un peu métisse, je pense. Oui, mais ça n'a jamais été mon but de vraiment être reconnue en tant que cosplayer de couleur, nécessairement. Tu sais, je fais juste faire mes petites affaires. Puis oui, c'est sûr que je trouve ça important de vraiment comme s'affirmer en tant que cosplayer de couleur, puis de pas. Donc c'est ça. C'est sûr que je trouve ça important de s'affirmer en tant que cosplayer de couleur, puis de pas se laisser freiner par le fait justement qu'on ait une couleur de peau différente du personnage qu'on veut incarner. Mais c'est pas. Je milite pas nécessairement dans cette voie. Je le supporte, mais je me considère pas comme une porte-parole de ce mouvement-là nécessairement. Ben, comme je dis, moi, c'est vraiment pour être en tant que cosplayeuse d'Itachi, mais c'est pas en tant qu'autochtone, mais moi, j'essaie de faire monter le cosplay québécois, parce que sur YouTube, on n'est pas beaucoup de Québécois qui parlent français. J'ai remarqué ça. Ceux qui font du contenu français, c'est plus des Français de France. Que j'ai vu, mais j'en sais plusieurs, là. C'est les filles surtout, là, les gars. Ouais, c'est vrai. Tu dis que les cosplayers québécois avec notre accent, il n'y en a pas vraiment, parce que plusieurs sur TikTok, quand ils sont venus, ils disent, t'as un accent, t'es québécois? Oui. Je dois dire que justement, c'est vraiment parce que à la base, ma chaîne était en anglais depuis le début, puis j'ai ma chaîne depuis 2009, donc ça fait longtemps, puis elle a toujours été en anglais. Si j'étais partie de zéro, vraiment zéro, j'aurais probablement fait le choix de le faire en français, mais là, étant donné que j'avais déjà une fanbase qui était plus majoritairement anglophone, j'ai décidé de continuer dans cette voie-là pour pas que le monde fasse quoi? Oh mon Dieu, est rendu comme francophone, puis comme fasse bye bye. Ouais, non, tu peux perdre ta communauté, mais comme je dis, sinon, au pire, tu peux pas, s'il y a des questions en français, tu peux répondre, ça c'est correct. Ouais. C'est pour ça aussi que ma chaîne Twitch est principalement en français. Donc, je peux parler autant en français qu'en anglais, mais à la base, je parle en français sur mes streams. Ça me donne un petit break de l'anglais, contrairement à YouTube. Ouais, parce qu'il faut tout penser, puis formuler les phrases, moi, c'est ça un peu de la misère. Parce que j'ai de la misère avec les conjugaisons, souvent je mets en head, mais ça finit pas tout en head, c'est en Caroline, c'est mêlant. Ouais, c'est ça. Je parle pas très bien anglais d'abord, je ne pas de tout traduire, puis bon, puis je vise pas le public international, je vise plus le public francophone, parce que la francophonie c'est quand même grand, on est 8 millions. 8 millions au Québec, puis en France, on 200 millions, je pense, quelque chose comme ça, c'est beaucoup. Et en France, c'est beaucoup plus qu'ici. Au Québec, on est quand même 8 millions de Québécois, fait quand même, je rejoins quand même beaucoup quand même si ma chaîne est tout petite au début. Donc, si je m'abuse, tu as fait quelques mascarades, puis tu as été juge aussi, je pense. Oui, j'ai participé quand même à plusieurs mascarades, puis j'ai été juge quand même plusieurs fois, puis j'ai été ninja une fois aussi. Ah, ninja, ça c'est drôle. Oui, ninja, ça c'est vraiment le fun. C'est surtout le fun quand tu as déjà été participant dans une mascarade. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, être ninja, c'est vraiment le fun, surtout quand tu as déjà été participant. Tu sais un petit peu ce que les participants peuvent attendre d'un ninja. Donc, c'est des fois plus facile pour un ninja qui a déjà été participant de comprendre qu'est-ce que les participants attendent de toi en tant que ninja. Puis tu sais davantage comment les assister correctement parce que tu as déjà été dans leurs souliers. Donc, tu parles un petit peu leur langage, si on peut dire. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci à Dark Carnival d'avoir participé. J'ai failli me tromper. Encore. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer de voir. J'en ai.